Résister, lutter de toutes ses forces. Oui. Vas-y, Eren, se jeter corps et âme dans la bataille. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc, je vais te présenter le quatrième tome de l'attaque des Titans. Donc, dans le tome précédent, on voit Eren se transformer en Titan. Donc, enfin, se retransformer en Titan pour accomplir le plan de la garnison. Donc, reboucher le trou que le Titan géant a fait. Donc, il va se retransformer une troisième fois. Donc, il s'était transformé une première fois sans faire par exprès quand il était dans le corps du Titan. Il s'était transformé une deuxième fois pour se protéger des canons de la garnison. Et ensuite, il se retransforme une troisième fois. Donc, on voit bien que la troisième fois, il ne maîtrise pas son état de titan, qu'il est, comme qui dirait, endormi, et que c'est Armin et Mikasa, enfin surtout Armin, qui essaie de le réveiller. Alors, dans ce tome, on le voit se réveiller de son état inconscient, prendre la pierre qui servira à reboucher le trou et reboucher le trou du mur. Donc après on voit arriver le bataillon d'exploration qui se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a un titan qui a fondu entre guillemets, la carcasse de titan bloque l'entrée un mur, le trou d'un mur, ou qui est dans le mur. Donc ensuite, ce tome s'axe plutôt sur un flashback, donc pratiquement tout le tome, le trois quarts des tomes, c'est un flashback sur la vie de tous les personnages secondaires ainsi qu'Eren. Donc on découvre quelques personnages qu'on ne connaissait pas, dont Ymir et bon, je me rappelle plus de son nom. Donc, après, voilà, l'axe de ce tome se présente surtout sur la présentation. Qu'est-ce qu'ils ont dû endurer pour intégrer la garnison, donc pour être militaire. Et donc à la fin, on voit un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé dans toute la ville par rapport à l'attaque des Titans. Donc on voit aussi dans ce tome ce qui se passe avec Eren. Bien sûr qu'Eren ne sera pas laissé en liberté ou aura une liberté très limitée par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un humain qui s'est transformé en titan dans un monde où les titans détruisent, pourrissent la vie des humains. Donc vous n'allez pas vraiment découvrir dans ce tome, ce sera plus dans le tome prochain. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, je te laisserai un lien du manga en description, édition normale ou édition colossale. Laisse un pouce bleu, à plus.